Non, mais, bonjour tout le monde. Au point 1, ouverture de la séance ordinaire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de janvier 2026. Au point 4, la correspondance. Au point 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de janvier. 5.2, résolution, autorisation relative à l'immatriculation des véhicules. 5.3, résolution, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. 5.4, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 481 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus. 5.5, résolution, acquisition par voie d'expropriation d'une parcelle du lot pour fin de réserve foncière. 5.6, résolution, acquisition par voie d'expropriation d'une parcelle de lot pour fin de prolongement de la rue Jean-Marie Côté. Au point 5.7, dépôt du formulaire DGE 1038, liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats à l'élection du 2 novembre 2025. 5.8, résolution, participation au volet privé du programme de supplément au loyer PSL offert par la Société d'habitation du Québec. 5.9, résolution, demande de modification du guide TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Au point 6, sécurité publique. 6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 6.2, résolution, nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie. Au point 7, voirie et transport. 7.1, résolution, ressources humaines. Au point 8, environnement, hygiène du milieu. 8.1, résolution, dépôt et adoption du bilan 2024 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. 8.2, résolution, entente avec la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski pour le service de surveillance, d'opération, d'entretien des réseaux d'égouts et d'eau potable. Au point 9, santé et bien-être. 9.1, résolution. Résolution visant à ordonner l'arrêt immédiat de toute démarche menant à la réduction ou à la suspension des services d'urgence à l'hôpital de Proxtol-les-Basques. Au point 10, urbanisme, zonage et développement aérien. Au point 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. Et au point 12, variable. Jean-Montréal. Oui. Le 21 février. 21 février. D'autres choses? L'emploi d'année chimie qui vise la maison, tout ça. Vous avez la période de questions. Ça va aller dans la La période période de questions, ouais. Au point 13, période de questions. Fait que, tantôt à la fin, on va en revenir. Parfait. Jean-Pierre, ouais, on va faire. Au point 3, adoption des procès-verbaux de janvier 2026. Oui, il est tous lu. Oui, Madame Annie. Oui. Au point 4, correspondance. Outre toute correspondance qui a été acheminée via courrier électronique, on a reçu du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent une lettre d'information pour la distribution d'un signet promotionnel pour le guichet biomasse Bas-Saint-Laurent. Alors, il y aura une foire qui va se tenir le 10 février à Rimouski. C'est tout ce qu'il y avait comme correspondance papier. C'est beau? Oui. Au point 5, administration finance. 5.1, approbation des comptes payés à payer du mois de janvier. Donc, conformément à l'article 3.1 du règlement 314 qui décrète les règles de contrôle de suivi budgétaire, le trésorier a déposé aux membres du conseil de municipalité sur un reçu la liste des chèques émis et la liste des comptes payés en date du 31 janvier 2026, de même que la liste des comptes qui restent à payer pour le mois de janvier. La résolution serait donc de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés et comptes payés par dépôt direct, et des comptes payés par prélèvement en date du 31 janvier 2026 qui totalisent la somme de
248 830 et 99, donc copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. D'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026 pour un montant de 149 891 et 18, dont copie est aussi jointe à la présente résolution, et que le trésorier soit et est autorisé à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer, et ce, en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Gaston. Gaston. Oui, merci. Point 5.2, résolution, autorisation relative à l'immatriculation des véhicules. Oui, la municipalité doit occasionnellement se présenter au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec pour effectuer des transactions relatives au parc automobile, que ce soit à point de vue d'acquisition ou de vente. La Société d'assurance automobile du Québec a que désir que des répondants autorisés soient identifiés au niveau de la municipalité. La résolution serait donc de certifier que le directeur général, M. Marc Morin, et que le greffier trésorier adjoint, M. Rémy Saint-Michel, sont et soient par les présents autorisés à effectuer des transactions relatives au parc automobile auprès de la SAAC. Bruno. 5.3, résolution, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. La loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. La municipalité de Saint-Jean-des-Yeux s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. La municipalité de Saint-Jean-des-Yeux, donc, entend mettre en place des mesures préventives prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Elle ne tolère ni n'admet que quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail et qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. La résolution serait donc que le Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail. Merci. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 481 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus. Oui, alors on avait besoin d'un avis de motion avec dispense de lecture présenté par un des membres du Conseil, avec que lors d'une séance subséquente sera adopté le règlement numéro 481 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Le projet de règlement a été déposé séance tenante. Madame Denis. Merci. Point 5.5, résolution, acquisition par voie d'expropriation d'une parcelle du lot pour fin de réserve foncière. La municipalité souhaite procéder à l'acquisition d'une parcelle du lot 5 673 924 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, afin de sécuriser la circulation des véhicules d'urgence aux habitations du jardin. La municipalité, conformément au code municipal et à la loi concernant l'expropriation, peut décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de tout immeuble nécessaire à des fins municipales. La résolution serait donc de procéder à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une parcelle du lot 5 673 924 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, une superficie d'environ 2039,64 m², telle qu'identifiée selon la carte ci annexée afin de sécuriser la circulation des véhicules d'urgence aux habitations du jardin, de mandater la firme BHC Avocat afin de préparer et mener à terme toutes les procédures requises dans le cadre du processus d'expropriation,
De retenir les services de M. Frédéric Bélanger de la firme GDA, Services immobiliers intégrés, afin de procéder aux procédures d'évaluation, l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation. De retenir les services de M. Paul Pelletier, arpenteur géomètre de la préparation de la description technique, que ces dépenses soient financées à même les surplus cumulés non affectés et que cette résolution abroge et remplace la résolution 2026-01-007. Merci. Au point 5.6, résolution acquisition par voie d'expropriation d'une parcelle de l'eau pour fin de prolongement de l'horizon à côté. Oui, donc la municipalité souhaite procéder à l'acquisition d'une parcelle du lot 5 674 080 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, afin de réaliser le prolongement de la rue Jean-Marie Côté et ainsi permettre le bouclage de son réseau d'aqueduc vers la rue Rachel. La municipalité, donc, conformément au code municipal et à la loi concernant l'expropriation, peut décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de tout immeuble nécessaire à des fins municipales. La résolution serait donc de décréter de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une parcelle du lot 5 674 080 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, d'une superficie d'environ 8 306,10 m², telle qu'identifiée selon la carte ci annexée pour fin de prolongement de la rue Jean-Marie Côté et du bouclage de son réseau d'aqueduc vers la rue Rachel. De mandater la firme DHC Avocats afin de préparer et mener à terme toutes les procédures requises dans le cadre du processus d'expropriation, de retenir les services de M. Frédéric Bélanger de la firme GDA, Services immobiliers intégrés, afin de procéder aux procédures d'évaluation pour l'acquisition de gré ou par voie d'expropriation, de retenir les services de M. Paul Pelletier, arpenteur géomètre, pour la préparation de la description technique, que ces dépenses soient financées à même les surplus cumulés non affectés et que la présente résolution abroge et remplace la résolution 2026-01-008. Merci. 5.7, dépôt du formulaire DGE 1038, liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats à l'élection du 2 novembre 2025. Donc, le directeur général, oui, j'accuse réception des formulaires DGE 1038, qui sont la liste des donateurs et des rapports de dépenses en lien avec la campagne électorale relative à l'élection du 2 novembre 2025. Les candidats ayant déposé leur formulaire, Colombe April, Alain Bélanger, Jean-Pierre Bellil, Léa Bellil, Chloé Dumais, Bruno Gamache, Annie Lévesque-Lausier, Gaston Paré, Cindy Ouellette, Valère Ouellette et Stéphane Rioux. Merci. C'est tout. « 5.8. Résolution, participation au volet privé du programme de supplément au loyer PSL offert par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oui, la municipalité a été approchée par l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques quant à une participation au volet privé du programme de supplément au loyer, soit le PSL, offert par la Société d'habitation du Québec, soit la SHQ. Le besoin d'attribution au privé d'une unité serait revendiqué à Saint-Jean-de-Dieu, donc la résolution serait que le conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu consent à une participation au volet privé de la SHQ par l'attribution d'une unité, que M. Stéphane Rioux, maire, et M. Marc Morin, directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de gestion de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques. Annie. Merci. 5.9, résolution de demande de modification du guide fait 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau collectives du Québec, la TEC,
2024-2028, qui avait été publié en 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Le nouveau guide est venu mettre une limite, soit en janvier 2026, et a précisé que le rechargement granulaire devrait atteindre une épaisseur minimale de 300 mm pour être admissible. Cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un chargement granulaire dans les documents du ministère des Transports, de la mobilité durable, ni dans les normes BNQ. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 6, chapitre 2 du norme 2022-104, prévoit plutôt une épaisseur maximale de 300 mm. Le rechargement granulaire, normalement effectué sur le réseau routier local, varie généralement entre 4 et 6 pouces, soit de 100 à 150 mm, ce qui constitue une pratique courante. Alors, ce que la résolution viendrait faire serait de demander à ce que ces changements soient ramenés plutôt à une superficie, une surface plus logique, qui se colle déjà aux règles même du ministère des Transports. M. Bruno? Oui, merci. Merci. Au point 6, sécurité publique. 6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Le schéma de couverture de risque incendie, sécurité incendie révisé, qui datait de 2021 à 2025, est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC-des-Basques. Il en est à sa 5e année. En vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale ou régie intermunicipale qui est chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Le schéma est à sa 5e année de mise en œuvre. Alors, le rapport annuel produit et adopté par les 10 villes, la municipalité des Basques doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC. Le présent conseil a donc pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la municipalité et l'adopte tel que déposé. La résolution serait donc que la municipalité adopte le rapport annuel d'activité sur son territoire pour l'enceinte produit par le préventionniste en incendie de la MRC des Basques et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC des Basques accompagnée d'une copie de la présente résolution dans les délais établis afin de respecter l'échéancier établi par la loi sur la sécurité incendie. Merci. 6.2, résolution, nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie. Oui, donc, attendu l'arrêt de service de M. Simon d'Auteuil, le service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu trouve opportun de nommer un lieutenant en son remplacement. La recommandation du directeur du service incendie de Saint-Jean-de-Dieu serait de nommer M. Samuel Ouellette à titre de lieutenant. La résolution serait donc à l'effet que le Conseil procède à la nomination de M. Samuel Ouellette à titre de lieutenant de service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu. Jean-Pierre. Merci. Au point 7, voirie et transport. 7.1, résolution de ressources humaines. Oui, à l'occasion, lorsqu'il y a absence du contremaître aux travaux publics lors de ces journées de congé, il y a lieu d'offrir une prime à l'employé qui, durant ces congés, occupe le rôle de chef d'équipe. La résolution serait donc à l'effet que le montant de la prime soit établi selon la proposition qui a été déposée, que celle-ci aussi soit rétroactive au 4 janvier 2026. M. Bruno. Merci. Au point 8, environnement qui vient du milieu. 8.1, résolution, dépôt et adoption du bilan 2024 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu doit produire annuellement un rapport sur la gestion de l'eau potable dans le cadre de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Le bilan 2024 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, préparé par M. Jeannot Fournier à titre de responsable des réseaux d'aqueduc et d'égouts, a été approuvé
par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 22 janvier 2026. La résolution serait à l'effet que le Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu autorise le dépôt du bilan 2024 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Jean-Pierre. Merci. 8.2. Résolution entendre avec la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski pour le service de surveillance, d'opération et d'entretien des réseaux d'égouts et d'eau potable. Donc, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a transmis une offre de service concernant un service de surveillance, d'opération, d'entretien des réseaux d'égouts et d'eau potable à la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski. Attendu que le Conseil a pris connaissance de l'offre, la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski a aussi fait connaître son acceptation de la dite offre pour l'année financière en cours au prorata des mois desservis. La résolution serait donc d'autoriser M. Stéphane Rioux, maire, et Marc Morin, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente de service proposée avec la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski. Merci. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, résolution visant à ordonner l'arrêt immédiat de toute démarche menant à la réduction ou à la suspension des services d'urgence à l'hôpital de Boston-les-Basses. Oui, donc le CI 3S du Bas-Saint-Laurent et Santé Québec avaient manifesté leur intention de restreindre ou de suspendre les services offerts à l'urgence de l'hôpital Trois-Pistoles. Toute réduction de ces services contribuait à accentuer la dévitalisation d'un territoire déjà fragilisé. Parmi les plus âgés et les plus défavorisés du Québec, cette démarche ne bénéficie d'aucune acceptabilité sociale. La population s'étant exprimée massivement et clairement contre toutes les plus. Le gouvernement en place ne dispose d'aucune légitimité démocratique pour imposer de telles mesures, alors que des élections générales doivent se tenir à l'automne prochain. L'incertitude entretenue par Santé Québec et du CI3S du Bas-Saint-Laurent quant à leur intention nuit gravement à l'attraction et à la rétention de nouvelles ressources professionnelles essentielles au bon fonctionnement de l'établissement. La résolution serait donc que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu exige que Santé Québec et le CI3S du Bas-Saint-Laurent mettent fin immédiatement à toute procédure, démarche ou projet pouvant mener à la réduction, limitation ou l'abolition des services d'urgence à l'hôpital Trois-Pistoles-les-Basses. Monsieur Bruno. Merci. Au point 10, urbanisme, zonage et développement marien. Au point 11, loisirs, agriculture et relations communautaires. Au point, contribution aux organismes. Oui, donc il y a des pouvoirs qui sont accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales pour une aide qui sera octroyée en matière d'aide de bienfaisance, d'éducation, culture, formation de la jeunesse ou toute autre initiative de bien-être de la population. Il est donc dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales et sportives. Donc, la municipalité, quand elle a fait la résolution, serait de verser des sommes selon les demandes reçues. On a l'adhésion, le renouvellement à Tourisme des Basques en 2026, qui serait au montant de 85 $. Pour la bibliothèque Rose Alma Dubé, il y a un montant de 500 $ qui est demandé pour leur fonctionnement et l'achat des prix pour les concours au courant de l'année, de même que le tirage de Noël, et aussi un montant de 2000 $ annuel pour l'achat de livres. C'est un montant qui est là sur une base annuelle, donc le 2500. Renouvellement aussi d'adhésion pour le centre d'action, le centre d'aide plutôt aux proches aidants des Basques, de Capal, qui est au montant de 75 $. Puis la dernière demande pour le gala de reconnaissance de l'école secondaire de Trois-Pistoles pour un montant de 200 $. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour approuver le versement de la somme à la colonne. Merci. Bon. Oui.
Le point 12, Montréal, 21 février. Oui. Dans le fond, je vais parler au nom des finissants de 1900-2026. Les jeunes qui ont organisé leur bal de finissant depuis quelques années, ça a changé. Avant ça, c'est des gars qui s'occupaient de ça. Maintenant, c'est les jeunes qui trouvent des moyens de financement pour être capables de financer leur bal, en fait. Puis les jeunes font un développement country pop ici à la salle de l'Avenir le 21 février. Ça commence à 3 heures. Si les gens veulent venir de 3 heures jusqu'à la fin, c'est 40 $. Il y a un souper. Sinon, pour la soirée, les vieux copains vont venir donner un spectacle ici. Aux alentours de 19 heures, c'est 20 $, puis c'est 10 $ pour les 18 ans et moins. Puis dans le fond, les jeunes, ils aimeraient inclure la population de Saint-Jean. À venir à cette soirée-là, en plus, le bal, cette année, il se fait ici à Saint-Jean aussi, puis on va avoir une belle parade dans le village. Et ça serait pas. Il faut mettre à l'agenda le 21 février. Merci. Point 13, période de questions. Ouais. Les deux premières photos, là, moi j'avais demandé, j'avais l'hiver, faites attention aux heures. Puis les deux premières photos, là, je les ai posées dans un lundi cette semaine, il a fait souffler. Puis le bord, mon premier, il est tout beurré. Les autres photos, c'est toutes des photos qui avaient des autres années d'avant. Je peux juste demander de faire attention à la maison, puis je suis sûr que vous voulez laisser les photos, là. OK. Merci. Merci. Parce que l'autre jour, dans le temps des fêtes, je fais partie de la maladie. Je suis allé à passer. Puis là-dessus, je l'ai envoyé la photo, là. En bas de pick-up, des années dedans, ça passait par-dessus. Il y a une autre photo que la même shop, là. Je jouais à la maison, c'est pas là à la maison. Je peux juste demander un petit peu de respect un petit peu pour moi. J'ai deux choses de cœur à la maison, il ne faut pas qu'il y ait pas de non plus. Voilà, c'est bon. C'est parfait. On va se retrouver pour ce message. Qui de droit? Votre question? Oui. Bonjour, je demeure chez la France. Je vais vous montrer les photos. Lesquelles je n'ai pas été plainte. Ça a commencé il y a environ 4 ans. Ça, c'est vu de ma chambre. Côté gauche. Vue de ma chambre, côté droit. Les vues de ma chambre, côté gauche, en hiver. Ça, c'est ce qu'on voit sur la rue de la France en passant. Ça, c'est le commencement. Oui, ça a été réglé. Mais ça avait changé pour d'autres choses, d'autres inconvénients. Ça recommence. Il va se ramasser cet été, la même affaire que ça. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est 12 à 13 véhicules dans la route. J'ai pris des photos. Ça, c'est des photos d'un matin. En avant-midi, vers 10 heures. Ça, c'est dimanche, le 1er décembre. C'est un dimanche. 1er décembre encore. Celle-là, c'est plus ou moins partout. Ça, c'est le 3 décembre. Ça, c'est hier. C'est concernant les souliers à 3 pieds de clôture. Il y a environ 1 pied. C'est pas supposé de dire. Ouais, c'est sur le côté ici. Puis deuxièmement, au printemps passé, il y a pas dit ça. J'ai fait une amende d'immeuble pour avoir une évaluation. En tout, j'avais parlé à M. Marc Morin dans le temps d'Alain Bélanger. Ce qui a été dit, les réponses. La Ville de France s'est vu attribuer l'affectation application par le plan d'urbanisme adopté le 2 novembre 1990. L'immeuble a été acquis le 13 septembre 2017. L'utilisation prédominante inscrite selon les données du bureau d'évaluation foncière, service de construction résidentielle, un entrepreneur général. Il n'existe pas de permis d'ouverture, ni de commerce au dossier. Qui est là sans permis, dans son, je ne sais pas si on est bien. Il y a eu un inspecteur, il a demandé. Ça, c'est la demande. Ça, c'est les réponses.
C'est été signé par Jacques Morin. Ça, c'est mon compte de taxes. Je suis évalué à 252 000. Dans ce temps-là, j'ai été évalué à 236 000. J'ai une copie de l'agent d'immeuble. Il me dit, vu ton voisin, demande entre 160 et 170. Si quelqu'un t'offre 150, sauf dessus. Fait que je perdrais 80 000 entre l'évaluation et le prix de vente. Puis tout ça, ben, ça fait que la rue est décolletée. La rue, c'est plein. C'est Je plein. suis l'hiver, les trous sont pleins, mais l'été, c'est plein. Vous savez, la photo, j'ai attendu, là, 5 minutes. Ça, c'est smart. Ça, c'est dans la deuxième semaine de janvier, la rue était bloquée. Ça, Ça c'est a bon. attendu 5 minutes avant de passer. Je Ça parlais s'en va de Saint-Cyprien, on s'en va vers le cul-de-sac dans le fourrière. Complètement bloqué. Comment je t'attends? Vous avez fait tout, J'ai d'autres photos, mais sont dans l'ordinateur, je ne peux pas l'amener ici. C'est complètement bloqué. Faut là. On peut pas être. Quand j'ai parlé, dans le temps de, j'ai parlé à 4 maires, vous êtes le 4e. En Saint-Hélène, Jean-Marie Côté. Puis Alain Bélanger. Puis M. Mélenchon. M. Mélenchon, il est chez nous. Il dit, donne-moi 6 mois que je vais arranger ça. La chose qui a arrangé, c'est qu'il est venu, puis les trucks qui viennent plus trinquer, ils ont enlevé ses plans de diesel, puis ils ont envoyé en bas de la compte qui sont terres. L'amélioration. Après ça, ben, ils ont dit, je retiens qu'on s'est dit, je sais pas si. Alors, ils donnent des jobs à 6 employés, on ne peut pas les employer. Mais il peut s'établir 1 kilomètre plus loin, puis les 6 employés ne perdront pas le job, on s'entend dessus. C'est une pollution visuelle et une pollution sonore. Parce que des fois, ils venaient, faisaient partie de ces trucks à 5h30, 6h. Moi, je suis juste à côté. Puis des lumières dans ma chambre. Je ne sais pas ça recommence. Il stationnait son truck en arrivant dans le fond de la cour. Il mettait le filon, il était parti. Le matin, il venait à 6h, 5h30, puis il était en l'envers pendant 10 secondes. Pip, pip, pip. Après ça, il s'en allait. J'en ai parlé de chez mon enfant. Il a parlé, ça l'a arrêté. Il dit, je faisais exprès juste pour le faire. Merci. Fait qu'il vient encore avec ses camions pour le changement d'huile, vu que c'est un garage. Il fait des lavages à pression avec une machine au gaz qui s'amène beaucoup d'huile. Là maintenant, il y a jusqu'à 12 véhicules qui viennent dans la journée. Puis un manque de place en hiver pour mettre sa linge. Fait qu'il pousse, il pousse. Il a poussé sur ma clôture par 2 fois en 2 ans. La clôture était rendue à 45 degrés. Je n'ai rien dit. Il a demandé, je me suis décidé, 3 mois après, puis qu'on a eu en été. Il a réparé. C'est des poteaux en métal avec un 4x4 dessus. Et en fait de faire ça, ben ils vont casser. Chantier de l'enlever qui était fort. J'ai fini, j'ai dit ce que j'avais dit. Je ne pas ça recommence, comme les autres étés. On était un petit bout propre, là, c'était propre, là, ça en avait. Parce que c'est pas évident, là, de regarder, tu sais, tu regardes à côté de chez vous, là, c'est une vraie dombe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui se fait 80 000 à savoir, mais à cause d'un voisin, il est C'est sûr qu'on n'est pas prêt à prendre l'argent, personne n'est prêt à prendre l'argent. Selon, dans le temps que le maire avait mélangé, ils m'ont dit c'est un droit acquis. Un droit acquis, là, c'est celui qui faisait du débossage grillou. Un débossage, c'est un droit acquis. Mais le débossage, un entrepreneur en construction, c'est pas un droit acquis. Il faut que ça soit dans la mairie. C'est pas sa place. C'est complet. C'est plate à dire. J'espère que je vais avoir des réponses. Je vais pas regarder les photos. Oui. Oui, c'est à vous. Je vous remercie. Merci. Je sais que Maud Alexandre, l'inspecteur, il a été. Oui, puis il a dit, il n'y a pas d'affaire là, il n'y a pas le droit. Celui qui a fait l'évaluation, là, c'est Pascal Jean. Il dit, il n'y a pas le droit d'être là. Mais là, J'ai des amis à Saint-Éloi, Saint-Cyprien. L'agent d'immeuble est à Saint-Cyprien, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Françoise, Saint-Mathieu, Saint-Jean-de-Dieu, Boulevard,
Le marché, c'est quoi? Des maisons qui se vendent à Saint-Jean. Plus ou moins l'évaluation, 10 000 ou 10 000 de plus, dépendant de la vente. Moi, je suis à 80 000 en haut. C'est ça, là, c'est ça. On a déjà voulu vendre il y a X années, puis il y a quelqu'un qui était venu, puis il a dit, hey, c'est le même, là, on n'ajouterait pas ça, c'est pas le fun, tu sais, à voir. Moi, j'avais mis des arbres, des sapins, là, le bout. J'avais mis des sapins partout. Ben, ils m'ont dit comment une municipalité peut tolérer ça, qu'il n'y avait pas d'affaires. Et en plus, il s'est agrandi. S'il avait utilisé son plancher de garage pour faire ses bureaux, il n'aurait pas eu besoin de bâtir 2 étages. Je ne veux pas parler comme au commencement, parce que là, je vais sacrer. Je n'ai pas trop parlé, là, mais ça revient comme... Ça s'en vient bien, là. Il y a des journées que ça va bien, puis d'autres journées comme la soirée, je continue, effectivement, il y a beaucoup de camions. Il y a de la machinerie aussi, c'est pas là des chars, de la machinerie. Il n'est pas permettre des affaires dans les voyages, mais là, on dirait qu'il y a commencé. Oui, il recommence. Tu sais, puis là, ça va se ramasser en arrière, puis là, ça va aller dans le coup d'une dose. Moi, je ne veux pas ça. Tu sais, puis je te dis, là, quand les premiers temps, là, il remplissait ses trailers, bang. On était fin pendant un mois du bout. Moi, je me fais chiant, là. Les temps, les ronds sont partis. Je sais. On va voir ça avec Alexandre. On va vous en revenir là-dessus. Bon, oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, on est couché. Y a-tu une limite de temps avant que j'ai une tombe, un mois, 2 mois? Bon, ça, c'est pas. On va regarder combien les choses avec Alexandre, tout ça, mais c'est sûr, certain qu'on va pas laisser un petit peu de temps. Oui. On va mettre ça de plomb, puis je vais aussi parler pour que ça soit correct. L'été, l'été à préparer. Bon, c'est ça, mais on va vérifier ça avec Alexandre. Merci, Bon, Merci. D'autres choses, il n'y a pas d'autres questions? Bonsoir. Levé de la séance.